le panda et le cerf-volant magique. Il était une fois, dans une forêt verdoyante et paisible, un jeune panda nommé Bao. Bao adorait passer ses journées à grimper aux arbres, jouer dans la rivière et observer les oiseaux qui s'amusaient dans le ciel. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange attira son attention. Alors qu'il se reposait sous un grand bambou, une rafale de vent fit descendre un objet coloré du ciel. Curieux, Bao se leva et suivit l'objet des yeux. Celui-ci finit par s'accrocher à une branche haute d'un arbre. En s'approchant, Bao remarqua qu'il s'agissait d'un cerf-volant au motif magnifique. Des étoiles scintillantes, des nuages dorés et des arcs-en-ciel chatoyants ornèrent sa surface. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Bao, les yeux écarquillés d'émerveillement. Il tenta d'atteindre le cerf-volant, mais la branche était bien trop haute. Alors qu'il réfléchissait à une solution, une famille de singes apparut dans les arbres. « Bonjour, Bao. Que fais-tu là ?» demanda l'un des singes, curieux. « Regardez ce cerf-volant. Il est coincé là-haut. Pouvez-vous m'aider à le récupérer ?» répondit Bao. Les singes, toujours prêts à s'amuser, se balancèrent d'une branche à l'autre jusqu'à atteindre le cerf-volant. Avec un peu d'effort, ils le libérèrent et le firent descendre doucement jusqu'à Bao. « Voilà, petit panda, mais fais attention, ce cerf-volant a l'air spécial, » dit l'un des singes avant de repartir dans les arbres. Bao remercia les singes, puis examina de plus près le cerf-volant. Lorsqu'il le toucha, il sentit une chaleur douce émaner des motifs scintillants. Comment un simple cerf-volant peut-il être aussi magique ? Se demanda-t-il à voix haute. Cette nuit-là, Bao, trop excité pour dormir, décida de garder le cerf-volant près de lui. Le vent s'éleva doucement et une chose incroyable se produisit. Le cerf-volant commença à bouger tout seul, comme s'il voulait s'envoler. Bao le tenait fermement, mais il sentit une étrange force le tirer. « Que veux-tu me montrer ?» chuchota Bao fasciné. Le cerf-volant brillait encore plus fort, projetant des étoiles lumineuses autour de lui. Peu à peu, il commença à avancer, traçant une traînée scintillante sur le sol. Bao, incapable de résister à l'appel, se leva et suivit cette lueur magique à travers la forêt sombre. Alors qu'il marchait, il entendit les hiboux chanter doucement. L'un d'eux l'interpella. « Panda Bao, où vas-tu si tard ?»« Je ne sais pas vraiment, mais ce cerf-volant semble vouloir me guider quelque part, » répondit-il, la voix remplie d'excitation. « Fais attention, jeune panda, les chemins magiques sont parfois pleins de surprises. » Outa l'hibou, avant de disparaître dans la nuit. Bao continua son chemin, traversant des clairières éclairées par la lumière de la lune et des sentiers bordés de fleurs scintillantes. Le cerf-volant semblait connaître la route, et Bao se sentait de plus en plus attiré par cette mystérieuse aventure. Finalement, il arriva près d'une colline où le cerf-volant s'arrêta brièvement avant de s'élever encore plus haut dans le ciel. Bao s'assit un instant, émerveillé par les étoiles qui semblaient danser autour de lui. « Où vas-tu m'emmener ?» murmura-t-il, le cœur battant d'excitation. Et c'est ainsi que commença l'incroyable voyage de Bao, guidé par le mystérieux cerf-volant magique. Bao se leva dès l'aube, prêt à suivre encore le cerf-volant magique. Pendant la nuit, il avait rêvé d'un lieu merveilleux rempli de lumière et de créatures fantastiques. Le cerf-volant semblait impatient, flottant doucement dans l'air et traçant une ligne lumineuse devant lui. « D'accord, je te suis. Mais promets-moi qu'on ira quelque part d'extraordinaire. » dit Bao en attrapant la ficelle scintillante.
Le cerf-volant s'éleva un peu plus haut, comme s'il répondait à la promesse, et commença à avancer. Bao marcha à travers les bois qu'il connaissait bien, mais tout semblait différent ce matin-là. Les arbres étaient ornés de petites lucioles dorées, et la rivière scintillait, comme si elle contenait des étoiles liquides. Soudain, Bao entendit une voix douce. « Où vas-tu, jeune panda ?» Bao s'arrêta et regarda autour de lui. Une énorme luciole, aussi grande qu'une noix de coco, flottait près de lui. « Je suis Bao. Je suis un cerf-volant magique, mais je ne sais pas où il me mène, » expliqua-t-il avec un sourire hésitant. La luciole cligna des yeux et répondit « Alors tu dois être courageux. Le chemin que tu empruntes est celui des rêves. Mais attention, chaque rêve demande un cœur sincère pour se réaliser. » Bao hocha la tête, même s'il ne comprenait pas tout. « Merci, je ferai de mon mieux, » dit-il avant de reprendre sa route. Le voyage continua, et Bao traversa une vallée où des fleurs lumineuses formaient des motifs dans l'herbe. Le cerf-volant s'arrêta un instant et commença à tournoyer au-dessus de ces fleurs. Intrigué, Bao observa de plus près et réalisa que chaque fleur semblait raconter une histoire en images. Il vit un enfant construire un bateau, un chat jouant avec une étoile et même un panda ressemblant étrangement à lui-même. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il à voix haute. Une petite voix répondit derrière lui. « Ce sont les rêves de ceux qui sont passés par ici. » Bao se retourna pour voir un papillon aux ailes multicolores, qui scintillait comme du cristal. « Moi, c'est Bao. Et toi ?» demanda-t-il fasciné. « Je suis Luma. Je garde les rêves de la vallée. Mais toi, tu ne fais que passer, n'est-ce pas ?» « Oui, le cerf-volant me guide quelque part, mais je ne sais pas où, » répondit Bao en pointant l'objet brillant dans le ciel. Le papillon hocha la tête. « Alors écoute bien, Bao. Ce chemin est magique, mais il te mettra à l'épreuve. Suis ton cœur et tout ira bien, » dit Luma avant de s'envoler, laissant derrière lui une traînée d'étincelles. Encouragé par ces mots, Bao reprit sa route, suivant le cerf-volant à travers des collines, des ponts lumineux et des rivières qui semblaient chanter en harmonie. Le paysage devenait de plus en plus irréel et Bao se sentait comme dans un rêve. Finalement, après des heures de marche, Bao atteignit une large plaine où le ciel semblait toucher la terre. Le cerf-volant s'arrêta net et descendit doucement, comme s'il voulait dire « Prépare-toi pour la suite ». Bao regarda autour de lui, le cœur rempli d'excitation et d'un peu d'appréhension. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et ainsi, la prochaine étape de son incroyable voyage était sur le point de commencer. Bao suivit le cerf-volant qui descendait lentement, comme s'il l'invitait à le suivre dans un lieu encore plus mystérieux. Le ciel, qui semblait si proche de la terre, était d'un bleu profond, parsemé de petites étoiles brillantes, même en plein jour. Bao avançait avec des pas prudents, admirant les paysages irréels autour de lui. Tout semblait baigné dans une lumière douce, comme si ce lieu n'existait que dans les rêves. Après quelques minutes de marche, il aperçut au loin une vallée cachée, entourée de montagnes étincelantes. Le cerf-volant s'éleva soudainement et prit la direction de la vallée. Bao, le cœur battant, se mit à courir pour ne pas le perdre de vue. Lorsqu'il arriva au sommet d'une petite colline, il s'arrêta, les yeux écarquillés. Devant lui se trouvait une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une vallée magnifique, couverte de fleurs lumineuses, aux couleurs éclatantes. Des arbres aux branches argentées s'élevaient majestueusement,
et des créatures merveilleuses, comme des oiseaux à plumes dorées et des papillons géants, volaient en harmonie. Mais ce qui attira le plus l'attention de Bao, ce fut le lac au centre de la vallée. Il était d'un bleu cristallin, mais sa surface semblait refléter des images du ciel, des étoiles et des éclats de lumière qui dansaient comme des feux follets. Bao s'approche du lac, ses yeux brillants de curiosité. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il émerveillé par la beauté du lieu. Le cerf-volant, flottant au-dessus de lui, se posa délicatement sur une pierre près du lac, comme s'il l'invitait à faire un vœu. Bao s'assit au bord de l'eau, regardant les étoiles se refléter dans le lac magique. « C'est ici que les rêves se réalisent, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, presque à lui-même. À cet instant, une voix douce résonna autour de lui, semblant venir du cœur même du lac. « Oui, jeune panda, ici chaque rêve est une étoile qui attend de briller. » Bao se tourna, surpris, mais ne vit personne. La voix poursuivit. « Pour que ton rêve devienne réalité, tu dois le formuler avec un cœur pur, sans peur ni doute. » Bao, les yeux brillants d'espoir, pensa à son vœu le plus cher. Il se rappela les histoires de la forêt, celles où les rêves des animaux se réalisaient toujours, lorsque le cœur était sincère. Bao, avec une grande confiance, ferma les yeux et formula son vœu. « Je souhaite découvrir la magie des rêves pour pouvoir rendre ma forêt encore plus belle, pleine de joie et de lumière. » Dès qu'il eut prononcé ces mots, une lumière douce s'échappa du lac et des étoiles filantes commencèrent à se former autour de Bao. Chaque étoile sembla se transformer en une petite fleur magique qui brillait intensément. Bao observa, ébloui, que les fleurs se dirigeaient lentement vers lui, formant un cercle lumineux autour de son corps. Les fleurs se posèrent doucement sur le sol, créant une clairière magique qui rayonnait de lumière. Bao sourit, le cœur rempli de gratitude. Il comprenait maintenant. Le lac magique ne réalisait pas seulement des rêves, il offrait aussi la possibilité de partager cette magie avec le monde entier. Alors que la lumière des étoiles s'éteignait lentement, Bao sentit une étrange sérénité envahir son être. Il savait que ce n'était que le début d'une aventure encore plus grande. Le cerf-volant s'éleva à nouveau, prêt à le guider vers de nouveaux horizons. Et ainsi, le voyage de Bao continuait, dans un monde où les rêves devenaient des réalités étincelantes. Bao continua à suivre le cerf-volant magique, son cœur battant d'excitation et d'émerveillement. Il avait compris que chaque pas dans cette vallée des rêves l'approchait un peu plus de la réalisation de son souhait. Le paysage autour de lui semblait chanter. Les fleurs lumineuses s'ouvraient doucement et une brise légère transportait des parfums sucrés et apaisants. Soudain, le cerf-volant s'arrêta au sommet d'une colline dorée. Bao le rejoignit et découvrit un immense arbre étincelant au centre d'une clairière. Ses branches semblaient tissées de lumière et des étoiles dansaient autour de son tronc comme des lucioles enchantées. « Waouh !» murmura Bao, ébahi. « Cet endroit est encore plus magique que tout ce que j'avais imaginé. » Une douce voix se fit entendre, semblant provenir de l'arbre lui-même. « Bienvenue, Bao, gardien des rêves. Tu es venu ici avec un cœur pur et ton voyage a prouvé ta bonté et ton courage. »« Gardien des rêves ?» répéta Bao surpris. La voix expliqua. « Le cerf-volant magique t'a guidé ici pour que tu puisses non seulement réaliser ton propre rêve, mais aussi devenir un porteur de lumière pour les autres. Grâce à toi, la forêt pourra briller de 1000 couleurs et inspirer des rêves à tous ceux qui y vivent. » Bao, ému,
répondit. « Mais je suis juste un petit panda. Comment puis-je aider à réaliser les rêves des autres ?» L'arbre scintilla de plus belle et une petite étoile descendit doucement jusqu'à Bao. Lorsqu'elle se posa sur sa patte, une sensation de chaleur et de joie l'envahit. « Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut, Bao, la gentillesse, le courage et la volonté de partager. Retourne dans ta forêt et utilise cette étoile pour semer la magie des rêves. » Le cerf-volant magique descendit alors doucement, comme pour indiquer qu'il était temps de repartir. Bao se tourna vers l'arbre, les yeux pleins de gratitude. « Merci pour ce cadeau incroyable. Je promets d'en prendre soin et de partager cette magie avec tous mes amis. » L'arbre scintilla une dernière fois avant que Bao ne se mette en route. Le cerf-volant flotta devant lui, traçant un chemin lumineux à travers la vallée. Bao remarqua que chaque pas qu'il faisait laissait une petite fleur lumineuse derrière lui, comme si la magie de la vallée l'accompagnait désormais partout. De retour dans la forêt, Bao rassembla tous les animaux pour leur raconter son aventure. Ses amis, les lapins, les oiseaux et même les timides renards l'écoutaient avec fascination. Puis Bao utilisa l'étoile magique pour illuminer la forêt. Les arbres scintillèrent, les fleurs brillèrent, et une douce lumière enveloppa tout le monde. Les animaux éclatèrent de joie, émerveillés par la transformation de leur forêt. « Bao, tu es incroyable !» s'exclama un petit écureuil. « Non, c'est grâce à la magie des rêves et à l'amitié que tout cela est possible !» répondit Bao avec un grand sourire. La forêt devint un lieu où chacun pouvait rêver, espérer et croire en des lendemains meilleurs. Bao était désormais le gardien des rêves, et il veillait à ce que la lumière magique reste vive. Morale de l'histoire. Les rêves ne se réalisent pas seulement pour nous-mêmes, mais ils prennent tout leur sens quand nous les partageons avec les autres. Avec un cœur pur et un peu de courage, nous pouvons tous être porteurs de lumière pour ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.